Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Aujourd'hui, c'est une vidéo. On m'a posé beaucoup de questions suite à mon vidéo qui était le Pointe-Croix, c'est si simple et pourtant. Alors, je vais intituler cette vidéo « Le Pointe-Croix, c'est si simple, la suite ». Alors, j'ai eu beaucoup de questions pour me demander de donner des exemples, de montrer des exemples. Entre autres, pour les tissus on était mélangés, puis bon, quand je parlais d'échantillonneurs, tout ça. Alors là, j'ai sorti ma pile de points-croix qui sont terminés, mais qui ne sont pas encadrés. Ensuite, j'ai quelques points-croix qui étaient d'avant 2010, puis qui ne sont pas terminés, mais que je veux vous montrer, pour vous donner différents exemples de ce dont je parle. Puis c'est pas dans un ordre spécial, mais là, je vais vous montrer les pièces de plus près, puis pour discuter, là, vraiment, de quoi il en retourne, pour que vous ayez vraiment des exemples visuels. Alors, cette première pièce, bien, c'est pas une surprise, je vous l'ai montré l'année dernière. Je l'ai terminée en novembre 2021. C'est un kit de point-croix imprimé sur du 11-50. C'est de l'Aida. Alors, vous connaissez tous le 11-50, alors c'est avec, j'avais du point de croix et du point arrière que j'avais ici dans les arbres, dans les fenêtres. Alors, il n'y a rien de surprenant ici. Alors, ici. Alors là, vous allez être obligé de m'endurer avec que je tienne la caméra parce que là, si je veux montrer de plus près, puis vous voyez toute l'image. Alors ça, c'est le jardin du roi. C'est un châtelaine. C'est fait avec de la soie sur du lin. Alors là, je vais vous approcher pour vous montrer le lin. Alors, le lin, OK, le lin, c'est fait avec, c'est fait avec une plante. C'est 100% lin. OK? Il y a 32 fils au pouce. OK? Et si vous regardez comme il faut, je vous montre là, de près, là. Voyez-vous qu'il y a des fils un petit peu plus larges, puis il y a des fils un petit peu plus étroits. Mais le lin, là, c'est pas possible de le filer à la perfection. Il y a toujours des petites différences d'épaisseur. OK? Alors, c'est pour ça que ça donne un effet un petit peu vieillot, OK? Qui est très apprécié quand on travaille sur des échantillonneurs ou certaines toiles. Mais comme je dis, le lin, c'est plus dispendieux. Puis on va l'utiliser seulement sur des pièces où est-ce qu'on a à voir le fond. OK? Là, je vais vous approcher un petit peu plus de la pièce comme telle. OK? Alors là, vous voyez, c'est fait avec de la soie. Il y avait du DMC aussi qui était mêlé. Fait qu'on peut mélanger de la soie et du DMC sans problème. Et vous avez des soies qui sont versicolores. Autrement dit, qu'il y a des petites nuances dans la soie qui va changer de couleur. À un moment donné, je vais vous en montrer un qui c'est plus évident, là, parce que je pense que celui-là, les soies étaient plus... les transitions étaient plus... moins marquées, disons. Alors ça, c'est le jardin du roi de Châtelaine. Alors, on a des fils, on a des perles. Vous voyez, il y a beaucoup de perles. Y avait-tu du fil métallique là-dedans? Non, je pense. Oh oui, il y avait du fil métallique. Regardez ici, là, vous avez du fil métallique. J'avais beaucoup de perles. J'avais de la soie. Avec des plus gros cristaux ici. Alors, si vous regardez comme il faut, beaucoup de points spécialisés. C'est reconnu pour les châtelaines. OK? Puis, fait que ça, c'est le jardin du roi. Et ma signature est quelque part, oui, de l'autre côté. Attendez. Alors, je l'ai terminé en juin 2009. C'est bien moi qui l'ai terminé. Je ne l'ai pas volé à personne.
Si vous voyez ici, c'est des points, des œillets algériens, toutes sortes de points avec Teresa Wenzler. Pas Teresa Wenzler, Châtelaine, excusez, je me mêle. Là, je vais remettre ça ici. Allez, prochain. Alors, j'espère que vous avez le temps, là. Ben, là, c'est regarder des pièces, OK? Ça, c'est un autre Châtelaine. Je cherche ma signature. Bon, OK. Je me souviens même plus comment elle s'appelait, cette pièce-là. Alors, je l'ai terminée en décembre 2007. Alors, ça ici, c'est ce qu'on appelle du black work. Autrement dit, c'est du point arrière, mais qu'on fait sans qu'il y ait de point de croix autour. Alors, ça fait des motifs. Bon, là, vous voyez vraiment un fil versicolore. Voyez-vous, là? Il change de couleur. Il est vraiment beaucoup versicolore. Il change de couleur à mesure qu'on l'utilise. Vous avez encore du black work ici. Beaucoup de diamants, de perles. Vous voyez ici, on a des œillets algériens. Vous voyez quand ça fait un trou dans le milieu. Vous avez encore du black work ici. Vous avez tout un motif ici avec des fleurs. Alors, je vous l'approche comme il faut. Et il y a beaucoup d'heures là-dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Alors, je vous le remonte de loin. Alors, je vous remets dans le... Alors, ça aussi, c'était fait sur du lin. Vous voyez, le fil est... Oups, excusez. Le fil n'est pas égal. C'est du 32 aussi. Je brode 2 brins de fil sur 2 brins, sur 2 fils de toile. C'est du 2 sur 2. Fait avec de la soie, du DMC, du fil métallique, des perles, du fil, la soie qui est variegated en anglais, ou si vous préférez versicolore. Le tissu était uni, c'était du lin uni. Alors, celle-ci s'appelle Evening in the Park, aux soirées dans le parc. Bon, je les ai toutes mis à l'envers, regardez. Ce serait bien, je toutes les tourne, puis bon, ben. Alors, c'est encore un châtelaine, terminé en novembre 2006. Alors, c'est du lin gris, uni, du 32 cantes, OK? Puis là, ben, vous voyez, par exemple, bon, on a beaucoup de petites perles. Ici, regardez comme il faut, il y a du fil argenté. Puis, ça brille beaucoup, là. Moi, j'ai pas le tour de faire ressortir le brillant des pièces, mais je suis pas une caméraman, là. Il y en a qui prennent le tour là, de prendre des belles images des pièces, là, mais... à un moment donné, on regarde, puis on dirait que les diamants nous lancent des reflets. Alors, fait que ça, c'est du lin, de la soie, avec de la soie, brodé avec de la soie, du DMC, du fil métallique avec des cristaux. Alors, ça, c'est un Long Dog Sampler. C'est fait avec... Bon, alors là, je vais vous montrer le tissu. Et ça, ce n'est pas du lin. OK? Ça, c'est du Monaco. OK? Et là, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par... À un moment donné, j'utilisais l'expression even weave. Alors là, je vais vous remettre dans... Je vous montre, c'est brodé avec de la soie... ben, c'est juste une couleur, mais elle n'est pas... vous voyez, il y a des nuances là, de rouge. Là, elle vient un petit peu plus foncée, puis elle vient un petit peu moins foncée. C'est avec des points de croix et du point arrière. Fait que ça, ici, ça se trouve à faire du black work.
Ici, on a du point arrière. Puis, alors, c'est Celtic Cross, je pense, la croix celtique. J'ai terminé en 2013. OK. J'avais parlé de Evenweave. Evenweave, je vais vous la montrer comme il faut pendant ce temps-là. Evenweave, si je vous traduis ça en français, ce serait tisser égal. OK? Quand vous avez un tissage, OK, vous avez des fils comme ça. Excusez, je vais vous montrer plus près. Des fils comme ça, puis des fils comme ça. Ça, c'est ce qui forme le tissage. Vous pourriez avoir un type de fil, mettons, vous pourriez avoir du coton dans un sens, puis avoir un autre type de fil de l'autre côté, par exemple la laine, OK, de l'autre sens, OK? Puis qu'il n'y aurait pas la même épaisseur. À ce moment-là, vous trouveriez à avoir un tissu qui serait tissé à, bon, je donne un exemple, 20 fils à la verticale, au pouce, puis à l'horizontale, vous auriez 12 fils. Fait que ça ne serait pas un Evenweave. Pourquoi? Parce que vous ne pourriez pas l'utiliser pour faire du point de croix, parce que vos croix seraient rectangulaires au lieu d'être carrées. Alors, quand on parle d'un tissu Evenweave, tout ce que ça veut dire, c'est un ensemble de tissus qui sont tissés égal de l'horizontale à la verticale. Si vous allez dans les sites de point de croix, qui vendent du point de croix puis du tissu, bien, le Evenweave, c'est selon, il y a plusieurs tissus. Vous pouvez avoir du Lugana, vous pouvez avoir du Joblan, vous pouvez avoir du Monaco comme ça. Bon, puis vous en avez d'autres sortes. La sorte la plus utilisée, que vous allez voir le plus souvent, c'est le Lugana. Puis là, le Lugana, vous pouvez en avoir 25, 50, 28, 32, 36, 40. La différence entre les tissus, c'est tout le temps fait avec du coton et un certain pourcentage d'autres fibres. Alors, la différence entre les tissus, c'est seulement le pourcentage du coton versus les autres fibres qui font faire le nom de... Mais il n'y a pas de lin là-dedans. C'est du coton, puis ça peut être de la rayonne, ça peut être de l'acrylique, ça peut être quoi que ce soit, là. Mais c'est un Evenweave, OK? Alors, c'est ça que je parlais quand je disais un Evenweave. Bon, alors là, je montre d'autres pièces. Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est une pièce de point de croix compté que j'ai faite. C'est une dimension. C'était sur du 16-4. Fait que c'est de l'AIDA. OK? Bon. Là, ici, je vous donne un exemple de... Ça, c'est un Theresa Wenzler. C'est fait sur un Evenweave, mais je ne peux pas vous dire lequel. Je pense que c'est du Lugana. Je ne jurerais pas. Pas mal sûr que c'est du Lugana, OK? Puis c'est du 28-40, OK? Et ça, c'est quand je parlais de sampler. Un sampler, un échantillonneur, ou si vous préférez, aussi on pouvait utiliser le terme un abécédaire. Bien, dans le temps, les anciens échantillonneurs, c'était fait par les jeunes filles quand ils allaient apprendre à broder. Et une des premières choses qu'on leur montrait, c'est à faire l'alphabet et à faire des bordures. Voyez-vous, ici, j'ai une bordure. Ici, j'ai une bordure que je pourrais mettre sur une nappe. Ici, j'ai un genre de bordure aussi. Regardez. J'ai une autre bordure ici avec le blé. Alors, c'est des bordures. Alors, les jeunes filles apprenaient à broder, puis ils apprenaient à broder des abécédaires, puis ils apprenaient à broder des bordures. Bon, ça, c'est un échantillonneur élaboré par Theresa Wenzler. Theresa Wenzler, elle fait des magnifiques pièces, et sa spécialité, c'est, elle aime beaucoup, beaucoup le point arrière, et elle aime beaucoup les quarts de point. Celui-ci, il n'est pas trop, mais je vais vous en montrer un autre tantôt, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Alors ça, c'est brodé avec du DMC, sur du Lugana 28-40, avec du fil métallique. J'avais des petites perles. Puis ça, c'est, quand je dis un sampler, c'est ça. Voyez-vous, je l'ai terminé en 2006.
Alors, bon, ça c'est English Garden Sampler. Je vais les tourner pour une fois, là. Je suis tannée de les tourner une à une. OK. Ils étaient tous dans le bon sens, mais je ne l'avais pas mis dans... Bon, alors, ça c'est un Theresa Wenzler. Ça s'appelle English Garden Sampler. C'est brodé sur un Evenweave, c'est du jas blanc, si je me souviens bien. C'est du jas blanc 28, je pense. Je ne jurerai pas. OK? J'ai regretté de l'avoir brodé sur le jas blanc parce que, regardez, ici, on dirait que ça tire. Je sais qu'une fois qu'il va être étiré, que ça va être correct, mais... alors, ça, c'est un sampler aussi. Ça s'appelle English Garden Sampler. Autrement dit, échantillonneur du jardin anglais. Et Theresa Wenzler, c'est une sadique. Elle dit, hey, elle y va par là, hein, mais elle aime beaucoup les corps de poing, elle aime beaucoup le point arrière. Vous voyez, ça, je l'ai terminé en juin 2006. Puis, c'est une... bon, voyez-vous, dans sa bordure, elle avait un point spécialisé. Mais regardez, là, juste dans le point ici, là, j'ai un point arrière à l'extérieur, puis j'ai un point à l'arrière à l'intérieur. Ici, j'ai un autre point arrière qui brode, puis ensuite, puis qui borde, puis ensuite, mais j'ai des... j'ai du point pour faire les losanges. Puis ici, mais j'avais bien du fun parce qu'une fois j'ai fini toutes mes pièces, ben, elle nous faisait faire ça ici que j'avais jamais fait, c'est couper dans le tissu pour faire ça ici. Une fois que vous avez mis 800 heures sur une pièce puis vous êtes obligé de mettre les ciseaux dedans, je vous jure que vous transpirez. Alors, fait que ça, c'est une très belle pièce, elle est immense. Vous voyez, là, ma table, ça fait la largeur de la table, là. Puis, elle est très, très belle. Il faudrait vraiment que je l'encadre. Les lettres étaient faites sur un brin. Un sur un. Puis, très, très belle pièce. Alors, ça, c'est du jas blanc. Alors, c'est un Evenweave. Et puis, c'est ça. Donc, là, je vous ai montré du lin. Puis là, je vous montre montrer du Lugana. Je vous ai montré du Monaco. Puis là, je vous montre du jas blanc. Là, ça, c'est fait sur du lin. Ça, c'est un châtelaine. OK. Fait avec de la soie. Novembre 2010, voyez-vous. J'en finissais des pièces. Alors. Et c'est du lin. Vous voyez tout de suite le lin, là, il est facile à reconnaître. Voyez-vous comme le fil, là, vous avez comme des différences d'épaisseur. Je vous rapproche un petit corps plus. Attendez, je vais essayer. Vous voyez des différences. Un autre châtelaine. Alors, bon, lui est à l'envers. OK. Ça, je l'ai tourné. On va le remettre. Alors, c'est fait sur du lin. Regardez, vous voyez tout de suite. Lin uni. Puis, LL 2005. Alors, de la soie, du fil métallique, du DMC. Elle s'amuse beaucoup. Regardez ce qu'elle fait, là. Ici, là, on avait une sorte de point, là. Puis ensuite, ben, elle s'amuse à un autre coin, mais c'est pas la même sorte de point. Puis un autre coin, c'est pas la même sorte de point. Fait qu'elle s'amuse d'un coin à l'autre. Fait qu'on dirait que c'est symétrique, mais c'est pas identique. C'est symétrique sans être identique. OK. Ici, c'est une immense pièce châtelaine. Elle est énorme. OK. Elle mériterait d'être passée, mais enfin.
c'est sûr. C'est pas du lin, ça. Ça, c'est du Lugana, puis il était teint. Regardez, il y a des teints à la main, là. Fait que, vous voyez, il est pas uni. Et ça, c'était Hawaiian Mandala. OK? Alors, vous voyez, chaque côté, j'ai des paysages. J'ai des coquillages qui sont brodés un sur un. Des beaux, des gros... Regardez, cette feuille-là, là, ce n'est que des perles. C'est pas une feuille, c'est excusez, c'est une tortue. Ce n'est que des perles. Alors, vous voyez, les tortues, là, sont toutes c'est rien que des perles. J'avais des paysages chaque côté. Des coquillages faits un sur un. Beaucoup de points spécialisés. Châtelaine, là, c'est avec les volcans. On a des ananas. Alors, ça, c'est un châtelaine. Maintenant, je vais vous montrer quelques pièces qui sont commencées, mais qui sont... Okay. Ben là, je vais vous montrer ça. C'est pas vraiment pour vous montrer les... C'est du 18-40 Aida. C'est un Even Earth Designs qui est bien avancé. Il faudrait bien que je m'installe puis que je continue, comme on dit. Que je m'y remette. Que je la termine. Alors, c'est cette image-là. C'est Tiger Within de Jim Warren. OK. Et vous voyez... Attendez, je vais vous la montrer comme ça. Elle est brodée sur du 18-40. Alors, je ne faisais pas de mise en attente à ce moment-là. Ça fait plusieurs années que je n'y ai pas touché. Mais il faudrait que je m'y remette, la faire 2 sur 2. 2 sur 1 plutôt. Puis, elle est splendide. Montrer d'autres pièces. Alors ça, c'est Long Dog Samplers. Ça s'appelle Moulin Rouge. Mouline Rouge. OK. Moi, j'ai décidé de le faire avec un fil de soie versicolore vert. Moi, j'aime ça OK. Alors, regardez, j'ai commencé. Et c'est brodé sur du Lugana uni, maillé, opalescent. Vous voyez comment il brille, là? Alors, c'est un tissu opalescent. C'est brodé 2 sur 2. C'est du 32-40. Ça, c'est relaxant à faire parce qu'on ne change pas de couleur. On ne change pas de couleur. Teresa Wendler. Du monde, c'est The Fortunate Traveler. C'est un sampler parce qu'il y a comme du texte là-dedans, tout ça, mais c'est pas un alphabet, OK? Ben, c'est un sampler. En tout cas, c'est la technique du sampler, mais... Et là, bien, je vais vous montrer la pièce. J'ai commencé. C'est rare que je brode des affaires en anglais, mais je trouvais l'histoire tellement jolie. C'est brodé 1 sur 1, OK? C'est sur du lin. Regardez, les fils ne sont pas égaux, OK? Et je trouvais l'histoire tellement cute que j'ai décidé de la faire, OK? Puis je vais la traduire rapidement. Attendez, je vais la mettre comme ça. OK? Elle n'est pas finie, là, mais je peux vous traduire là jusque... Alors, ils disent... sur une route empoussiérée un jour, comme le soleil allait se coucher, un voyageur est arrivé face à face avec la créature de la nature la plus effrayante. Parce qu'une créature bloquait
l'intersection. Terrible, effrayante. Il n'avait jamais vu une créature comme ça. Et peu importe où ses pieds l'avaient mené. Mais maintenant, la créature tremblait. Elle leva doucement sa main. « Je vous en prie, sire, s'il vous plaît, ne me mangez pas. Je suis chargée de garder cette terre. Je me joins à vous, cria le dragon. Et avant que la nuit soit passée, l'homme et le dragon ont découvert la vraie amitié. L'histoire, c'est parce qu'on pense, le Fortunate Traveler, ça veut dire le voyageur chanceux. On pense qu'il parle de l'homme. Mais le voyageur dont on parle au début, c'est pas l'homme, c'est le dragon, qui est arrivé en face de l'homme, qui pour lui est sa plus grande frayeur. Fait que j'ai aimé parce que c'est juste à la fin qu'on comprend que le voyageur chanceux, c'est pas l'homme, c'est le dragon qui a peur de l'homme. Je trouvais cette histoire, puis je trouve ça très joli parce qu'il y a des petits... voyez-vous, il y a un lapin, il y a une salamandre, une fleur, qui sont brodés un sur un. Puis, alors c'est pour ça que je la trouvais très, très jolie. Que voulez-vous? Ça ici, c'est un autre Evan Design que j'ai commencé. C'est un Randall Spengler. C'est Sanctuaire de connaissances. Puis, j'ai commencé... Ouf. En fait, j'ai fait tout ça, ici, le haut. OK, ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché, voyez-vous. J'avais commencé à me rendre vers le bas. J'ai essayé d'autres méthodes, mais je ne savais pas ça. Bon, ben, quand je vais la reprendre, je vais la remettre dans ma méthode que j'aime, avec laquelle j'aime travailler. Ça, c'est un sampler que j'ai juste commencé. Puis, il s'appelle... pas grand-chose. C'est fait sur du lin. Puis le lin, ce lin-là, il est très rigide, dépendant de la... Alors, j'ai juste commencé la bordure un peu, là. Très, très rigide. Puis c'est a Common Ground. Et ce que ça dit, c'est en anglais, mais voyez-vous, l'échantillonneur, on voit des bordures. Il y a une bordure ici, il y a un beau petit dessin à l'intérieur, mais puis ce qui est marqué, nous partageons avec toutes celles qui ont brodé avant et celles qui broderont après, les oiseaux, les fleurs, des heures peaceful, ça veut dire remplis de paix, le soleil, les pleurs et le rire. Alors, ça, c'est un sampler. C'est fait avec... tout de suite avec du DMC, ça. Oh, oui. Oui, puis avec des fils de la soie perlée. Ouais, DMC puis de la soie perlée. Bon. Et finalement, je vous avais dit que j'avais fait faire un tissu spécialement pour... Puis après ça, là, je vous invite à rester parce qu'on m'avait demandé comment je gardais mes affaires pour le point de croix, mes kits. Je vais vous montrer comment faire ça. Alors ça, c'est... je vous montre l'image ici, là, elle est en dessous de... C'est de CrossFit Collection, ça s'appelle Flower Power, OK? Puis... Je ne l'ouvrirai pas toute parce que c'est très, très grand. J'ai juste brodé ça. OK? Alors... OK, alors c'est toutes des fleurs. Là. Vous voyez, là, ici, là, on a des fleurs
différentes sortes de fleurs, OK? Il y a des colibris, puis il y a des papillons, faits un sur un. Alors, voyez-vous, voyez-vous, j'ai une coccinelle brodée un sur un. Alors, il y a beaucoup de points arrière, mais ce que je voulais vous montrer, c'était le tissu. C'est du Lugana, 32 cantes ou 28 cantes, je ne sais pas. Mais voyez-vous, je pars du vert en haut, bas. Ensuite, je m'en vais dans du rose. Puis ensuite, je m'en vais dans du bleu en haut. Fait que quand je disais qu'un tissu pouvait être fait spécialement en fonction d'une pièce, bien à ce moment-là, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on peut amener le tissu pour qu'il complémente la pièce. Alors, fait que ça, je voulais vous montrer les différences entre les tissus, les échantillonneurs. Qu'est-ce que c'était des châtelaines, des Theresa Wenzler. Là, je vais rester là. Je vais vous montrer comment... je vais tasser ma table parce que là, je vais faire le tour un petit peu pour vous montrer comment je garde tous mes kits de pointe-croix. Bon. Alors... Voyez-vous ces cubes-là que j'ai acheté ça chez Amazon. C'est des cubes qui se montent très, très rapidement puis qui ne coûtent pas cher. OK? Puis là, bien, j'ai monté ça. Puis c'est là-dedans que je mets tous mes kits de pointe-croix. Alors là, j'en ai ici. Voyez-vous, là, j'ai des sacs ici. Il faudrait que je me rachète d'autres cubes parce que j'ai plus de place. OK? Le seul défaut, ben, c'est qu'à un moment donné, on a tendance à vouloir en rentrer plus, pas tasser. Mais c'est pas très, très solide. Faut pas que... Regardez, mon côté, il est un petit peu rebondi. Là. À un moment donné, si je tasse trop, mais ça débarque du cadre. J'en ai ici. Ça, vous reconnaissez ça. C'est des boîtes qu'on peut faire du diamond painting dessus. Là, j'en ai d'autres boîtes. Ici, j'ai deux boîtes ici avec des kits de pointe-croix. Ici, j'en ai une autre boîte ici, sur ma table. Puis là, ben ici, c'est toutes mes Joy Sunday que j'ai mis dans un meuble ici de rangement. C'est comme je dis, il faudrait que je m'en achète une autre chose. Là, ça, il y avait quoi, 5... il y avait 15 cubes, 15 ou... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5... 3, 4, 5, 6... En tout cas, 12, 17, 18 cubes. En tout cas, je ne me souviens pas exactement combien de cubes il y avait. Mais c'est là-dedans que je garde tous mes kits de pointe-croix. Alors, soit dans des boîtes comme de diamond qui étaient diamantées, ou bien que je les... Fait que c'est comme ça que je garde tous mes kits. Puis, mes fils d'extra. Attendez, vous voyez, c'est le bordel un petit peu ici. Si vous vous demandez mes fils d'extra, ben j'ai toute la collection de DMC. Puis toutes dans des boîtes comme ça. Fait que j'ai 3 boîtes à côté de moi dans le salon qui ont toute la gamme de DMC. Puis j'ai plusieurs boîtes dans le bureau où est-ce que j'ai mes extras de ça parce que ben il y avait bien des kits que... Moi, ce que je faisais, c'est que je garde pas mes fils à part pour les kits, là, mais quand je fais un, mettons, là, ici, là, c'est avec du DMC. Mais dans mon sac, quand je sors ça, là, tout ce que j'ai, c'est ma toile puis mon patron. Le fil, ben, je vais aller le chercher directement là-dedans. Autrement dit, là, c'est un... Tous mes DMC, je vais les prendre directement là-dedans, quand c'est pas un kit. Puis, je quitte pas individuellement. Je veux dire, avant, là, je quittais individuellement, puis à un moment donné, j'ai tout mis ça ensemble, puis là, mais je vais toujours chercher là-dedans. Alors, j'espère que vous avez apprécié pas ce déballage, ce vidéo. Le point de croix, c'est si simple, la suite. Que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Vous posiez les questions, voir qu'est-ce que c'est du Leavenworth, etc. Puis,
Je vous ai pas montré toutes mes pièces qui sont en cours d'avant 2010. Là. À un moment donné, je vais vous les montrer, mais là, je voulais faire juste pour vous donner des exemples de tissus. Alors, si vous avez aimé, un thumbs up. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Le 3 septembre s'en vient rapidement pour le salle. Alors, pour celles qui ne sont pas inscrites, qui désirent le faire, bien, dépêchez-vous, OK? Ça fait que... Puis je vous aime, puis j'ai les meilleurs abonnés du monde. Ça fait que... puis je vous aime tout. Puis j'ai tout le temps des beaux commentaires. Fait que c'est bien, bien agréable. Alors, fait que on se revoit. Bye!